Bonjour mes chers amis, j'espère comme d'habitude que vous allez très bien. Aujourd'hui, j'ai choisi un thème qui est très nécessaire, très sérieux, très important. Si vous êtes en étrangère dans un pays comme par exemple la Russie, je trouve que c'est super important de connaître, de pouvoir mémoriser des numéros importants, des numéros d'urgence. Sur le tableau, j'ai déjà écrit ces numéros et j'ai déjà écrit plusieurs mots. Regardez, en Russie, on a le numéro qui existe, c'est le numéro général, c'est le numéro 112. Donc quand vous appelez à ce numéro, il y a une personne qui vous dit de quel service vous avez besoin. Donc, est-ce que ça se concerne l'incendie? Qu'est-ce que ça s'est passé? Donc, c'est le numéro qui distribue votre appel à tel ou tel service. Donc, c'est le numéro 112, le numéro général qui existe en Russie. Vous pouvez appeler à ce numéro de votre portable, soit de votre téléphone fixe. C'est le numéro qui est gratuit. En même temps, si par exemple, vous trouvez que vous n'avez plus d'argent sur votre portable, si votre carte SIM est bloquée ou si vous n'avez pas de votre carte SIM dans votre portable du tout, c'est le numéro d'urgence qui fonctionne vous pouvez appeler à ce numéro même si vous avez tel problème comme la SIM carte, la carte de SIM bloquée, soit non existante de telle carte du tout. Donc 112, c'est le numéro général. Après, le numéro 101 que vous voyez, j'ai essayé de dessiner ici la feu. Donc si par hasard vous trouvez qu'il y a l'incendie dehors ou à l'intérieur de votre appartement, à l'intérieur de bâtiment, vous appelez à ce numéro 101. Avant, c'est juste pour vous dire. Avant, on avait tel numéro comme 01, 02, 03, 04. C'est juste une histoire pour vous raconter. Mais ces jours, on a des numéros qui sont changés, des numéros comme 101, 102, 103, 104. Voilà. Vous appelez, si vous voyez la feu, vous appelez soit le numéro 112 si vous ne pouvez pas vous rappeler le numéro s'il y a l'incendie pour le numéro des pompiers, soit le numéro 101. Quand vous appelez, vous devez dire que bonjour, il y a l'incendie. L'incendie en russe, c'est pajar. Pajar, le genre masculin. Pajar. Et ce que vous devez dire, vous devez nommer dire votre nom, votre prénom et nom de famille. Dire votre numéro de portable, s'il y a le temps pour dire ça. Et bien sûr l'adresse qui est vraiment très important. Je vais vous dire comment dire votre adresse dans quelques temps. Donc 101, c'est pour le feu, l'incendie, pour appeler des pompiers. L'autre numéro, c'est le numéro par exemple 103, oui, c'est le numéro pour appeler l'ambulance. J'ai mis aussi le croix ici pour vous montrer que c'est pour l'ambulance. Si vous voyez une personne qui est dehors, si quelque chose se passait avec cette personne ou avec vous-même, vous appelez à ce numéro, soit le numéro général 112 et vous dites que j'ai un tel problème, je me sens mal, voilà. Aussi, vous dites votre nom de famille, votre prénom et l'adresse. Donc, c'est le numéro 103. L'ambulance en russe, c'est skore. Skore. Donc, skori, déjà, c'est l'adjectif qui signifie, vous savez, urgent. Voilà, urgent, vite. C'est skori. Par exemple, on a en Russie le mot skori poest. Ça signifie le train qui est rapide. Le train, ouais, train qui est rapide. Donc, skore, skore, je vous fais comme ça, pajar, skore, l'ambulance, 103. Après, l'autre numéro que vous voyez, c'est le numéro 102. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'est passé, ouais, si vous voulez appeler la police, vous appelez le numéro 102, soit le numéro général 112. Poliция, poliция, ça signifie la police. Poliция, d'accord?
Donc, si vous avez besoin de police, vous appelez ce numéro. Soit, s'il y a quelque chose qui s'est passé, par exemple, catastrophe, l'urgence naturelle, soit artificielle, vous appelez des sauveteurs. Спасатели. Vous voyez ce mot? Спасатели. Ce mot vient de tel mot comme спасать, sauver. Donc, спасатели, vous appelez le numéro 102. Soit la police, soit les sauveteurs. Спасатели, полиция. Et l'autre numéro qu'on voit, c'est le numéro 104. C'est le numéro de gaz. Par hasard, vous trouvez qu'il y a un problème avec le gaz dans votre appartement. Ce que vous devez faire, vous devez essayer de fermer ce robinet de gaz, ouvrir des fenêtres pour faire l'air passer dans l'appartement, bien sûr quitter cet espace et aussi soyez vraiment très attentifs pour ne pas, vous savez, sentir, voilà, pour ne pas même tomber à cause de ce gaz. Si vous voyez qu'il y a une personne qui a tombé, qui se sentit mal, ce que vous devez faire, vous devez mettre cette personne sur la terre et après mettre sa tête au niveau plus haut que le niveau des pieds. Donc c'est le numéro 104 pour appeler. Aussi pour vous dire, avant de faire cette leçon pour vous, moi j'ai trouvé une brochure très intéressante, brochure qui est écrite en langue russe. Vraiment, j'ai bien aimé et un jour, j'espère de vous faire la vidéo pour vous raconter un peu, parler un peu sur ces situations d'urgence, comment il faut se comporter parce que vraiment, pour moi, c'est super intéressant. Pourquoi pas vous raconter aussi ce que j'ai appris. Donc voilà, ce sont ces numéros très importants et maintenant on passe très vite aux phrases importantes pour dire si vous appelez à ce numéro. Maintenant, regardez, il y a tout ce qui concerne l'information que vous devez donner si par exemple il y a la feu dans votre appartement, soit dehors. Vous dites « Здравствуйте, bonjour, здравствуйте». Случился пожар. Пожар, l'incendie, случился, se passer. Donc l'incendie s'est passé. Случился пожар. Soit vous pouvez dire que пожар. Ouais. Горит. Quelque chose s'est enflammé. Quelque chose, voilà, il y a quelque part, il y a le feu. Donc, par exemple, vous pouvez dire que c'est la télé. Si la personne vous pose la question, qu'est-ce qui est enflammé? Vous pouvez dire que c'est, ouais, ça peut être la télévision, je ne sais pas, la sofa, soit quelque chose d'autre, vous voyez. Donc, vous pouvez dire que горит, par exemple, téléviseur, c'est voilà, c'est la télévision qui est en flamme. Après, la personne, vous voyez, regardez, vous appelez, il vous pose la question, vous dites que bonjour, горит quelque chose, случился пожар. La femme, par exemple, peut vous poser la question, dites-moi quel est votre nom, soit prénom, et vous dites que mon prénom est имя, regardez, имя, famille. Vous dites que мое имя, je ne sais pas, par exemple, Michel, моя familia, Johnson, ouais, par exemple. Ok, elle peut vous poser la question, dites-moi, cet incendie, il est où? Et là, dans l'appartement, soit c'est dehors, vous pouvez dire que oui, dans l'appartement. Donc appartement, c'est le mot квартира. Donc vous pouvez dire que oui, квартира, да, в квартире. Soit vous pouvez dire que dans le cours, во дворе, ça sera двор. Ouais. La femme peut vous poser la question, dites-moi s'il vous plaît votre adresse. Et vous devez dire que si c'est la ville Moscou, vous pouvez dire que город Москва, ouais, la ville Moscou, улица, la rue, et vous dites la rue, улица, n'importe quelle. Дом, la maison, oui, le bâtiment. Ce qui est intéressant en Russie, on a des bâtiments, par exemple, vous savez, on a des fractions. Le numéro des bâtiments se représente une fraction, c'est-à-dire le bâtiment numéro, je ne sais pas, 117
hop, fraction 2. Ouais. Voilà, par exemple, 107 fraction 2. Ouais. Et chaque maison a telle ou telle fraction. Donc, par exemple, ça peut être 1, ça peut être 2 ou ça peut être 3. Et il est important de dire le numéro de cette fraction correctement. Donc, si c'est le bâtiment numéro 107 fraction 2, vous dites comme ça. Voilà, c'est super important. Sinon, les services, oui, les pompiers vont arriver à l'autre adresse, vers l'autre bâtiment. Voilà. Et ça sera la perte du temps. Regardez après. Donc, vous dites la rue, le numéro de votre bâtiment et aussi chaque bâtiment en Russie. Est-ce que vous voyez si je vous montre comme ça? Voilà, regardez. Donc, si j'habite dans tel bâtiment, ici, on a des entrées, ouais, des portes où on entrait, voilà, des entrées. Et on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 entrées, par exemple, dans un bâtiment. Vous dites aussi l'entrée, quelle entrée? Donc, ça peut être l'entrée numéro 4. Ça signifie подъезд. Donc, où il faut, ouais, voilà, подъезд, ça signifie, vous savez, si la voiture arrive, c'est où elle arrive. Donc, l'arrivée, voilà. Si on traduit ce mot exactement dans le sens, подъезд, c'est où on arrive. Donc, l'entrée. Donc, l'entrée, vous dites подъезд 4, l'entrée numéro 4. Et vous dites aussi l'étage. Si en France, vous avez le rez-de-chaussée, oui, en Russie, ça signifie la première étage. Après, vous dites premier étage, et pour nous, c'est deuxième. Vous dites deuxième étage, pour nous, c'est déjà troisième. D'accord? C'est un peu différent. Voilà. Après, ça, on va voir avec vous l'autre fois. Donc, c'est l'information la plus importante à dire pour la personne avec laquelle vous parlez, pour appeler ce service. Voilà, je pense que c'est l'information la plus importante pour vous dire. Si ce sont des autres services, comme par exemple si vous voulez appeler un médecin pour venir, oui, l'ambulance, s'il y a quelque chose qui se passe avec l'autre personne, vous dites que oui, скорая et l'adresse. Mais bien sûr, on verra avec vous plus précisément ces situations l'autre fois quand je vous rencontrerai, parlerai un peu plus de toutes ces situations. Je pense que déjà la vidéo est longue, mais je vous ai donné l'information la plus importante. Vous donnez votre adresse, votre nom, prénom et quel service vous voulez appeler. Voilà, c'est comme ça. Je vous remercie pour cette leçon et on se verra avec vous la prochaine fois. Au revoir.